Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va débuter une nouvelle séance intitulée Information. Alors concernant cette séance-là, c'est la première leçon du programme informatique de la première année du cycle secondaire collégial dans l'unité intitulée Système informatique. On commence maintenant par le plan de la leçon qui sera subdivisé en éléments suivants. Premièrement, on va faire une activité de départ, puis on va essayer de résoudre l'activité. Après, on va essayer de définir la notion d'information, puis on va voir les formes d'information. Après, on va essayer de faire une autre activité pour aborder une nouvelle notion qui est la notion de support et source d'information. Et finalement, on va terminer notre leçon par des exercices d'application à réaliser à la maison. On commence maintenant par l'activité. Alors, considérons les figures ci-dessous. Nous avons ici 4 figures. La première figure, la deuxième figure, la troisième figure et la quatrième figure. Vous voyez maintenant les 4 figures? Alors, essayez de visualiser ces 4 figures pour un moment. Très bien. Alors, la question ici, retrouve la donnée qui se répète dans les 4 figures. Deuxièmement, essayez de trouver les figures qui fournissent un renseignement significatif. Troisièmement, expliquez la signification de chaque figure. Je vous laisse maintenant essayer de faire l'exercice. Alors, s'il vous plaît, essayez d'arrêter la vidéo, puis faire l'exercice. D'accord? Très bien. Alors, on commence maintenant par la première question. Quelle est la donnée qui se répète dans les 4 figures? Alors, la donnée qui se répète dans les 4 figures, c'est 60. Toujours, on trouve le numéro 60 dans les 4 figures. Quelle est la signification de chaque figure? Alors, on a 4 figures. La figure 1 et 2 et 4 fournissent un renseignement, fournissent quelque chose de significatif, d'accord? Tandis que la figure numéro 3 ne fournissent aucune information. Alors, quelle est la signification de la première figure? Alors, la première figure représente un panneau routier, qui veut dire ne pas dépasser 60 km par heure. La deuxième figure, c'est une étiquette qui indique que le chocolat contient 60% du lait. La troisième figure contient seulement le numéro 60. Il n'a pas de sens. On ne sait pas de quel 60 s'agit-il. Et concernant la dernière figure, c'est taxant les profits, la retraite c'est 60 ans. Alors là, c'est une affiche, d'accord, ou bien un flyer publicitaire qui indique que l'âge de retraite est fixé à 60 ans, d'accord? D'après ceci, on voit que une information, c'est un renseignement qui a une signification, d'accord? Toujours, une information, ce sont des données, ce sont des renseignements qui ont un sens. Lorsqu'on a des renseignements qui n'ont pas de sens, alors là, on appelle une désinformation et non pas une information. Maintenant, on va voir l'information concerne qui. Pour cela, on va prendre 3 phrases. La première phrase ici, Ahmed porte une veste bleue. Alors là, c'est une phrase qui a un sens. Alors, c'est une information. Alors, cette information concerne qui? Alors ici, il concerne Ahmed. C'est une personne. D'accord? Comme vous voyez dans l'image. Le tableau est noir. Alors là, c'est une phrase, c'est une information car il a un sens. Alors cette information concerne qui? Concerne le tableau qui est un objet. Et par exemple, le collège Al-Amal va organiser une compétition sportive du 21 à 25 octobre 2022. Alors là, c'est une information qui concerne un événement. D'accord? Comme vous voyez ici. Alors, les informations peuvent concerner par exemple une personne, un objet et même un événement. On va essayer de faire un résumé de cette première partie. Alors, une information, c'est un ensemble de données, des renseignements ayant un sens. Alors là, on va mettre une formule mathématique très simple. Une information égale donnée, c'est-à-dire renseignement, plus sens. Alors, l'information, c'est un renseignement qui concerne une personne, un objet
ou un événement. On va prendre deux exemples très simples. Ahmed porte une veste bleue. C'est une information qui concerne qui, Ahmed personne. L'âge de retraite est fixé à 60 ans. C'est une information ici, d'accord? Maintenant, on va essayer de voir les formes d'information. Alors, l'information peut se présenter sous différentes formes. Toujours, lorsqu'on voit la télévision, lorsqu'on entend la radio, lorsqu'on lit un livre, là, on a des informations qu'on met dans notre tête. Alors, ces informations sont de différentes formes. On trouve la première forme qui est le texte. Par exemple, on trouve dans le journal, dans les cahiers, dans les bouquins. Puis, nous avons la deuxième forme, c'est l'image. Par exemple, la télévision, les bouquins, les livres, etc. Nous avons le son, par exemple, la radio. Et nous avons ce qu'on appelle la vidéo qu'on trouve, par exemple, dans la télévision, l'ordinateur, etc. On va maintenant passer à l'activité numéro 2. Considérons les figures ci-dessous. Nous avons trois figures. Alors, la première figure représente des livres, la deuxième figure représente la radio et la troisième figure représente la télévision. Alors, la première question ici, c'est quelles sont les formes d'information communiquées dans les trois figures? Et la deuxième question, parmi ces figures, lesquelles représentent des sources ou des supports d'information? Je vous laisse mettre pause la vidéo pour essayer de faire l'activité et on va la résoudre ensemble. J'espère que vous avez essayé de faire l'exercice et on va essayer maintenant de résoudre l'exercice. Alors, concernant les livres, le type ou bien la forme d'information ici c'est quoi? C'est texte et image. Si on prend par exemple la radio ici, format d'image ici c'est quoi? C'est le son. Et concernant la télévision, c'est vidéo. C'est bien. Alors, il faut savoir une chose très importante, c'est que la télévision, la radio et les livres, on les appelle des sources d'information. Pourquoi j'ai dit des sources d'information? Car la source d'information, c'est un moyen qu'on utilise pour transmettre l'information. D'accord? Là, il faut le mettre par cœur. C'est que les livres, la radio, la télévision, l'Internet, l'ordinateur, ce sont des sources d'information. Là, on va essayer de voir le journal, les magazines, les livres. Alors là, ce ne sont pas seulement des sources d'information, mais ils sont aussi des supports d'information. Qu'est-ce que ça veut dire un support? C'est un moyen qui permet de conserver l'information. Alors là, je peux conserver l'information. Par exemple ici, un livre, c'est un support d'information. Pourquoi? Parce que je peux utiliser mon stylo, écrire dans le livre et conserver des informations. C'est clair? Je ne peux pas conserver l'information dans la radio ou bien dans la télévision. Possible dans la télévision si j'utilise un autre support de stockage. D'accord? Alors, on trouve parfois des éléments qui sont des supports et des sources d'information en même temps. Et on trouve par exemple des éléments qui sont seulement soit des supports, soit des sources. Par exemple, si on prend par exemple un CD-ROM, alors là, il joue deux rôles. Rôle de support, rôle de source d'information. Mais si on prend un cahier, alors là, si le cahier est vide, alors on peut le considérer seulement comme un support d'information. On va essayer maintenant de faire un grosso modo concernant cette partie-là. Alors la source d'information, c'est le moyen qui permet de transmettre l'information. Par exemple, la télévision, la radio, les livres, les revues, etc. Le support d'information, c'est le moyen qui permet de conserver, de sauvegarder l'information, comme par exemple les livres, les CD-ROM, les DVD-ROM, etc. Alors, chers élèves, je vous laisse maintenant avec des exercices à faire à la maison. Je vais seulement lire l'énoncé de l'exercice. Le premier exercice, c'est « Je trouve l'intrus dans les cas suivants ». Nous avons 4 images. On va essayer de trouver l'élément intrus. D'accord? L'élément qui n'appartient pas au groupe. Et là, nous avons un deuxième exercice qu'on va essayer de reformuler tout ce que nous avons vu. Suite à des incidents dangereux survenus aux visiteurs d'un zoo, le directeur gérant de ce zoo veut informer ses clients des dangers qu'ils peuvent rencontrer au moment de leur visite, surtout s'il excite les animaux en leur jetant des nourritures à travers les grillages. La première question ici, c'est pouvez-vous aider ce directeur et comment et sous quelle forme?
que représentent ces renseignements, citer leur support possible. Alors, je vais vous laisser faire l'exercice et on va essayer de le résoudre dans une autre vidéo. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.